Bienvenue, aujourd'hui on est avec Nicolas Méran Bonjour Nancy. et moi je suis Nancy et aujourd'hui on va parler des blocages de l'inconscient. Ces blocages qui finalement nous empêchent un petit peu des fois de nous réaliser et qui font que des fois on a des dysfonctionnements qui viennent tout droit de notre enfant de 4 ans puisque l'inconscient a 4 ans, n'est-ce pas Nicolas? Il a 4 ans, il est peut-être beaucoup plus ancien, on ne sait pas. Mais il est là et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. On pense que beaucoup de choses sont l'œuvre de nos actions, mais notre inconscient est très présent évidemment. Alors, il y a d'ailleurs cette phrase qui dit, je crois que c'était Jung, qui dit que tant que nous ne ramènerons pas à la conscience ce qui vient de l'inconscient, on répétera toujours les mêmes problématiques. Oui, c'est une grosse réalité, c'est-à-dire que il faut qu'on arrive à sortir de nos automatismes euh, pour être plus conscient, plus à l'instant présent et plus nous-mêmes. Donc Jung avait raison. Si tu devais donner 5 signes que l'inconscient nous dirige et veut nous parler, tu dirais quoi? Alors, le plus évident, c'est nos rêves. C'est-à-dire que beaucoup de choses qu'on refoule sortent après dans le cadre des rêves. Donc, c'est vraiment, je pense, le côté le plus magique de l'inconscient. Alors, rêve ou cauchemar. Le deuxième, c'est tous nos actes manqués. Voilà, quand on a un rendez-vous avec une personne, qu'on rate ce rendez-vous, évidemment, il y a une signification très importante. Il y a également les lapsus, qui sont très très révélateurs. Et puis il y a aussi tous les maux, les maladies qu'on peut avoir. Voilà, donc c'est vraiment là où l'inconscient nous parle le plus en fait. On va en reparler d'ailleurs des mots tout à l'heure, la somatisation, effectivement, là c'est vraiment l'inconscient qui veut nous dire des choses. D'ailleurs, tu connais Jacques Martel et on a fait une vidéo là-dessus. Bien sûr. Et c'est grâce à toi que j'ai rencontré d'ailleurs. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un lapsus pour toutes les personnes qui savent pas ce que c'est et en quoi ça pourrait dire des choses de nous? Alors le lapsus, c'est quand on remplace un mot par un autre. Donc ces lapsus, évidemment, vont permettre de sortir la réalité, la vraie réalité, j'allais dire, voilà, celle qu'on se masque à nous-mêmes. Mm. Euh, mais mais il n'y a pas que les lapsus. Je vais donner des exemples. Moi, il m'est déjà arrivé d'appeler mon compagnon actuel par le prénom de mon ex, par exemple. Ou d'appeler mon fils mon frère. Parce qu'il y a eu un drame à un mois d'intervalle dans les deux histoires et donc mon fils est devenu mon frère. Et voilà, enfin des choses qui sont très 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 révélatrices et il faut vraiment, quand on fait le lapsus, se dire tiens, qu'est-ce que je viens de dire quoi? Ou par exemple, mon fils un jour m'a appelé papa. Bah ouais, effectivement, je lui dis: «Je suis ta maman», mais effectivement, les rôles sont inversés, parce que c'est papa qui te garde beaucoup. Donc du coup, voilà, les lapsus, disent beaucoup de choses. Il y a aussi les rêves, tu parlais des cauchemars. Les cauchemars, c'est les rêves ratés, mais les rêves en soi, quand ils sont réussis, quand on se réveille et qu'on en a un souvenir, ils peuvent vraiment traduire énormément de choses de ce qu'on vit actuellement. Est-ce que tu peux donner des exemples? Ah ben, écoute, cette nuit, par exemple, j'ai rêvé que j'aidais des pompiers à trouver un système contre le feu. Alors c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est un rêve qui mériterait de détailler pourquoi j'ai rêvé à des pompiers, pourquoi j'ai rêvé à des incendies qu'il n'y avait pas, et pourquoi je proposais un système. Donc peut-être que c'est ce que nous cherchons à faire dans l'association ou moi dans mon métier, essayer de trouver des solutions pour les clients, pour les aider à éteindre le feu chez eux. Mais plutôt que d'éteindre le feu, arrêtons d'allumer le feu nous-mêmes aussi. Voilà, donc la symbolique du feu en plus est très intéressante. Et on va reparler maintenant des actes manqués. Tu pourrais donner des exemples? Alors les actes manqués, alors j'avais une idée d'un lapsus rigolo. Par exemple, mon père, quand on parlait au départ du sida, on parlait de la séropositivité. Et lui, il disait toujours stéréopositif. Et c'est vrai que mon papa est quelqu'un de très positif. Donc voilà. Mais donc c'est vrai que les lapsus peuvent être aussi rigolos. Acte manqué, Pareil. acte manqué tout simplement, une fois j'avais perdu mes clés et j'ai accusé la terre entière d'avoir perdu mes clés et en fait elles étaient tombées dans le cartable de mon fils qui les avait mis dans sa chambre. Et voilà, et donc c'est intéressant aussi d'avoir des clés, les clés de la maison qui tombent dans le cartable du fiston, quoi. Donc peut-être qu'il fallait que j'amène plus à l'école Ou ou que peut-être que tu voulais qu'il rentre plus vite à la maison.
Oui. Moi, j'ai déjà jeté mes clés à la poubelle. C'est au moment où j'étais en plein divorce. Voilà, mes clés de maison à la poubelle. À l'inverse, j'ai oublié mes clés pour rentrer à la maison quand j'étais dans le sud. J'avais plus de clés pour rentrer dans cette maison au nord, on va dire. Donc voilà, c'est des choses assez révélatrices de l'inconscient. Oublier carrément mes papiers dans le sud alors que je rentrais au nord. Si ça voulait pas dire que je veux rester dans le sud. Donc voilà, tout ça n'est pas, ce sont pas des hasards et c'est hyper important. On l'a vu dans nos cours en psycho, finalement que l'inconscient puisse utiliser tout cela pour libérer l'énergie psychique. Je sais pas si tu Oui, oui, alors, oui. Effectivement, on va refouler. En fait, on va refouler beaucoup de choses c'est un processus normal, hein. C'est-à-dire que l'énergie, alors l'énergie que Freud appelait la libido, moi que je vais plutôt appeler l'énergie vitale, elle a besoin de s'écouler. C'est des pulsions très profondes. Alors, Freud va faire référence à la sexualité, quoi, je pense, mais au sens très large. Mais effectivement, on a besoin que ces pulsions s'écoulent. Et si elles le font pas, à ce moment-là, on va les refouler, notamment dans l'inconscient, quoi. Alors, principalement dans l'inconscient, d'ailleurs. Et effectivement, il faut qu'on arrive à les évacuer de manière plus normale. Alors Freud va te dire, ben, dans l'axe sexuel, mais il n'y a pas que ça en fait, parce qu'on va se réaliser autrement, on va sublimer. Il faut effectivement qu'on arrive à faire concilier nos envies, nos actions. Sans ça, on finit par tomber malade. Voilà, et ce qui est important, ça va être vraiment de consulter pour pouvoir libérer tout cet espace psychique qui est parfois un petit peu embêté par plein de choses. Et donc, c'est pour ça que te consulter par exemple. Bien sûr, alors consulter tous les psychologues, psychopraticiens, psychanalystes. En fait, c'est une manière d'aller plus loin, plus vite et plus rapidement. Donc, voilà, d'être mieux, d'être plus en adéquation avec ce qu'on est réellement. Donc, effectivement, la consultation fait gagner beaucoup de temps. Alors moi, par exemple, je suis allé faire une psychothérapie dans le cadre de la formation que nous avons fait ensemble, Nancy. D'ailleurs, j'ai fait aussi des séances avec toi, plus de Aussi. coaching. J'y suis allé un petit peu par hasard, je pensais. Mais dans les deux cas, ça a été très très intéressant. Par exemple, sur ma séance de psychanalyse, j'ai compris pourquoi j'avais horreur des fêtes de Noël. Alors, c'est vrai que la psychanalyse va être intéressante. On va beaucoup travailler sur le passé. Et puis, sur le coaching, tu m'avais fait plutôt travailler sur le présent et le futur. Ouais, toujours. Donc, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Il faut trouver ce qui nous répond, ce qui répond à nos questions à l'instant T. La grosse différence par rapport à ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de spécialistes qui peuvent nous épauler. Alors, soit de manière ponctuelle pour débloquer un point ou deux, soit sur le long terme pour vraiment changer le rapport qu'on a par rapport à notre histoire. Donc c'est pourquoi s'en priver? Exactement. Alors, tu parlais tout à l'heure de maladie. On va donc parler de somatisation. Moi, j'aime bien, dès que j'ai quelque chose, toujours le traduire avec le fameux dictionnaire des maladies de Oui, de Jacques Jacques Martel. Martel, oui. Et est-ce que tu peux expliquer ce phénomène justement de somatisation et pourquoi c'est important, chaque fois qu'on a quelque chose physiquement, d'essayer de traduire ce que c'est, ce que veut nous dire notre inconscient. Pourquoi l'inconscient, d'ailleurs, à un moment donné, finalement, nous parle au travers du corps et plus par les canaux du rêve, du lapsus, etc. Pourquoi, à un moment, ça passe par le corps? Alors, en psychanalyse, on va parler de moyens de défense. Donc, nous avons plusieurs types de défense. Donc, les défenses de l'inconscient sont de différents types. Les défenses de l'inconscient peuvent conduire à avoir ces fameuses souris énergétiques, moi, ce que j'appelle les souris énergétiques, c'est-à-dire des petits bouts de libido, finalement, qui se bloquent sur des muscles, des organes, c'est ce qui nous font souffrir. Alors, les symptômes ne sont pas la maladie, mais sont l'expression de choses qui nous dérangent. Là, il faut qu'on s'écoute, en fait. Mais étant donné qu'on a du mal à s'écouter nous-mêmes, ces symptômes peuvent conduire à une vraie maladie, pas tellement on les ignore. Par exemple,
Bah, Le dos. par exemple le haut, par exemple l'épaule. Moi, j'ai eu mal à l'épaule, voilà. Donc, Le côté a aussi une influence. Si c'est le côté droit, c'est l'homme, parce que moi je sais que je tasse à droite. Et si c'est gauche, c'est la femme, par exemple. alors écoute, Donc là, il y a un là, truc, là, t'en voilà. sais plus que moi, ouais. Voilà, mais Ça dépend de la culture. Enfin, il y a une différence selon les ostéopathes que je vois. Ils n'ont pas tous les mêmes croyances sur la signification d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, moi, de ma culture, j'associe ce qui est droit à l'homme et gauche à la femme. voilà, mais personne n'est à l'abri de somatisation, de douleur, évidemment. Par contre, ce qu'on fait pas, c'est les écouter et savoir pourquoi. Donc, c'est là où c'est intéressant d'aller voir quelqu'un d'autre pour nous aider à débrouiller un peu les chevaux. Et puis aussi des professionnels de santé. Comme moi, ça y est, j'ai récupéré l'extension sur mes bras, alors que j'ai pas eu ça pendant 15 jours. Pendant 15 jours, je pouvais plus m'appuyer sur mon bras. Et puis on m'a dit, ah, il y a un problème. Et effectivement, j'avais un tendon qui commençait à être abîmé, etc. Ben, on a besoin des autres, tout simplement. On a besoin des autres pour aller bien, pour aller mieux. Et faut surtout en parler. Moi, par exemple, mon fils, et c'est ça qui est intéressant quand on commence à savoir un peu ce que veulent dire les choses. Ben, mon fils s'était blessé le pied et c'était côté gauche. Donc là, je me dis, ok, accident, culpabilité, côté de gauche, la femme, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être avec moi. Donc je lui dis, écoute, là, je me dis que peut-être tu as une culpabilité par rapport à moi. Raconte-moi. Il me fait, non, non, rien, maman. Et puis 10 minutes après, il me dit, ah si, si, maman, j'étais en colère contre toi pour telle et telle raison. Donc c'était génial parce que ça a permis finalement ce petit bobo, tu sais, fait comme ça dans un laser game, bah, ça lui a permis de m'expliquer des choses et moi de pouvoir lui répondre par rapport à ce qu'il m'a dit. Donc comme quoi, il n'y a pas de hasard non plus parfois quand on cherche à comprendre en tout cas. Oui, puis en plus, ton fils, il a la chance d'avoir une maman qui s'intéresse à la psychologie et qui a pris le temps de l'écouter. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à minorer ou à répondre aux blessures par un petit coup de sparadrap et du mercurochrome. Mais c'est mieux d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Ouais. Bah, le pire, c'est les gens qui nous disent ça va passer, c'est rien, ou qui minimisent effectivement les choses que l'on vit. C'est comme finalement tout mettre, mettre un feu sous un tapis et essayer de l'arrêter. En fait, ça, ça sera pas le bon fonctionnement. En tout cas, l'inconscient, il a besoin de plus que ça. Il a besoin d'une vraie réparation. On a parlé du corps qui parle. On va parler maintenant de l'auto-sabotage. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quand l'inconscient, justement, prend le dessus. Parce que quand il était petit, il s'est dit, tiens, par exemple, un menteur. Tiens, quand je mens, je me fais pas engueuler. Donc, j'utilise comme mécanisme de défense le mensonge. Il y a d'autres types d'auto-sabotage, bien sûr. Oui, alors l'auto-sabotage, ça peut aller vraiment très loin. Par exemple, moi, je me souviens à l'armée, quand j'ai fait à l'époque les EOR, donc j'étais officier. Et j'avais quelqu'un qui faisait exprès de se faire punir parce qu'il voulait surtout pas retourner chez lui. Il voulait en fait faire durer son service national le plus longtemps possible. Donc c'était pourtant quelqu'un de très gentil, voilà. Mais à chaque fois il faisait des conneries et il avait besoin d'avoir cette autorité qui arrive, etc. Et certainement c'était quelque chose qu'il n'avait pas eu jeune. Il avait besoin de ce cadre-là. Alors il y a un moment, il faut arriver à faire comprendre aux gens qu'il y a d'autres manières qu'on s'intéresse à eux que de faire des conneries. Mais j'allais dire, c'est aussi le cas de tous les gens qui sont en prison. Quoi. Tous peut-être pas, mais voilà, il y a des gens qui ont ce besoin de s'auto-saboter. Alors on peut tous avoir ça aussi, par exemple sur des relations amoureuses, sur des relations amicales, sur des relations familiales. On a des fois des comportements qui sont à l'inverse de ce qu'on aimerait. Alors, par exemple, je pense à une amie qui me disait que elle était en conflit avec des voisins. Son mari a dit au voisin, bah, va picoler. Et c'était exactement ce qu'il fallait pas faire, quoi. Même s'il le pensait, il fallait pas dire ça. Et on se fait plaisir, mais non, il faut pas. Mais c'est tellement profond parce que c'est l'inconscient qui est là. En fait, il faut que l'enfant intérieur comprenne et se sécurise par un autre type de comportement. C'est ce qu'on a mis en place quand on était petit. Exemple, mentir était peut-être valable avec notre père ou notre mère, mais ne l'est peut-être plus avec notre conjoint actuel dans la société, parce qu'il y a peut-être que finalement
l'inconscient va comprendre que en utilisant la transparence, les choses se passent mieux qu'en mentant. Et c'est comme ça, finalement, qu'on transforme quelque chose que l'inconscient avait mis en place de manière négative, on va dire, en quelque chose de plus positif dans nos relations actuelles. Oui, et l'enfant intérieur, c'est quelque chose de très important. Et effectivement, on a mis en place plein de petits mécanismes pour nous permettre de gérer des situations. Voilà, et évidemment, ces mécanismes-là, on les a mis en place tout petits. Mais en fait, des choses qu'on a mis en place pour, par exemple, être briller dans sa fratrie, se protéger d'une violence familiale, etc., bah, à 20, 30, 40, 50 ans, ces choses-là n'ont plus lieu d'être. Et donc, il faut arriver à prendre un regard d'adulte sur ces problèmes d'enfant pour réellement arriver à changer notre manière de faire. Et en fait, on peut le faire à n'importe quel âge, quoi. C'est-à-dire que même des choses qui nous font peur, voilà, par exemple, j'ai vu il y a 2 jours quelqu'un qui avait peur d'un chien. Ben, oui, on peut arriver à vaincre la peur des chiens même à 50 ans. Il n'y a absolument aucune raison. Par contre, il y a une petite réflexion à avoir. Pourquoi on a la peur du chien? Est-ce que on a C'est été marrant, le blessé chien qui petit? secoue à ce moment-là. On l'a entendu Oui, bah, les secouer. chiens ne comprennent pas qu'on ait peur d'eux, C'est de toute tellement façon. rigolo. Coucou! Mais c'est bien, tu es venu en accord avec la vidéo. C'est un excellent exemple, le chien, la peur du chien, par exemple, où on peut voir quand l'inconscient se libère. Oui, alors moi, ce sont mes assistants, mes chiens. Ne venez pas voir si vous avez peur des chiens. Ou si, je les mettrais dans la cuisine. Mais les animaux, ils sont nature et ils sont sans filtre, donc ils sentent évidemment bien les émotions. Donc évidemment, quelqu'un qui a peur d'eux, ils vont le ressentir, mais c'est pas pour ça qu'ils vont être agressifs avec la personne. Mm. Donc effectivement, on peut aussi s'adapter, hein. Donc dans ce qu'on appelle les peurs, il y a des notions un peu d'acclimatation. On regarde le chien d'abord de loin, un peu plus près, on le caresse, on le prend sur les genoux, pourquoi pas, voilà. Bon, après, on n'est pas non plus obligé de régler toutes ces peurs et toutes ces phobies, il faut en garder un petit peu quand même, hein. Alors, on termine cette vidéo. Du coup, quand on a libéré son inconscient, comment ça peut se voir? Est-ce que tu as des cas en consultation où tu as des personnes qui ont travaillé sur quelque chose de très précis et puis elles ont découvert que bah, en travaillant dessus, en changeant le conditionnement, bah, ça a changé tout. Là, on est carrément dans du coaching PNL, hein. Pour le coup, moi, ça m'est arrivé très clairement. J'ai identifié que quand il y avait un conflit, j'avais tendance à fuir. Jusqu'au moment où je me suis dit non, en fait, je dois faire face, c'est tout l'inverse. Et c'est vrai qu'en faisant face, je me rends compte qu'il peut y avoir une issue à un conflit qui, même si on n'est pas d'accord, ça peut très bien se finir, en fait, au final. Oui, tous les gens qui viennent, j'allais dire, alors, ont des résultats. Alors c'est un peu peut-être prétentieux de dire ça, mais il y a toujours des choses, alors ça peut être des petites choses ou des victoires très importantes. Mais 100% des gens qui consultent ont tenté leur chance, on va dire. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai parlé de la peur de Noël, quoi. Voilà, à un moment, j'étais venu dans une angoisse de la période de Noël. Maintenant, ça va un peu mieux parce que j'ai compris les choses. Mais aussi, par exemple, grâce à la psychanalyse, j'ai amélioré mon écriture, quoi, des choses qui sont un petit peu loin. C'est-à-dire. C'est-à-dire que j'écrivais assez mal et puis maintenant j'ai une écriture un peu plus déliée. Ok. Et que va apporter de différent la psychanalyse et la psychothérapie? La psychanalyse et la psychothérapie, alors la psychothérapie va être plus rapide, tout simplement, hein. La psychanalyse, vraiment, les gens vont venir, euh, par exemple, 2, 3 fois par semaine pendant des mois et des mois. La psychothérapie, c'est quelque chose quand même de plus bref. Qu'est-ce que ça apporte Alors, qu'est-ce que ça apporte? En fait, c'est la libération de son intérieur par le dialogue et par la réception sans jugement par quelqu'un qui est payé pour ça, hein. C'est-à-dire que le psychologue ou le psychanalyste va être le meilleur ami qu'on paye pour nous écouter. Et la parole, d'ailleurs, n'a pas besoin d'être structurée. C'est-à-dire que justement, ce qui va être intéressant, ça va être des lapsus, des actes manqués, des choses qui viennent, qu'on va lâcher.
mais qui sont en fait la réalité profonde de ce qui nous emprisonne depuis des années. Donc c'est intéressant. Alors disons que la psychothérapie va être quelque chose d'un peu plus bref, plus centré sur des problématiques ponctuelles, tandis que la psychanalyse, ça va vraiment permettre de changer sa personnalité sur le long terme. L'idée aussi, c'est par exemple, pour beaucoup de gens, c'est de se libérer des angoisses, c'est de trouver du sens à sa vie, de retrouver l'envie de faire des choses, de progresser. Et d'ailleurs, quand on regarde les gens qui sont à la tête de nos sociétés, quoi, les gens qui sont, par exemple, dans des métiers comme le tien, le journalisme, la télé, les chefs d'entreprise, en fait, tous ces gens-là se font accompagner. Bien sûr. Tous ces gens-là se font accompagner par des coachs, par des psys, alors évidemment des médecins. Et c'est aussi comme ça qu'ils arrivent à supporter la pression. La pression d'une caméra, la pression d'un conseil d'administration. Euh, et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ce qui était autrefois réservé à l'élite est accessible à tout le monde. Donc, N'hésitez pas. n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à consulter Nicolas, vous avez le lien en description et puis restez connectés. On revient dans un mois. Très bonne journée! Ciao!